Merci parce que ou avec nous aujourd'hui une fois encore sur Télévision Pacifique pour émission Point par Point. Point par Point, c'est rendez-vous pour nous parler sur le pays d'Haïti, à tout ça qui a passé dans la communauté haïtienne. Jeudi, tout le monde conscient que la vie nous changé avec l'utilisation Internet. Pendant 10 dernières années, donc a dit environ, il y a une utilisation vraiment massive de l'Internet en Haïti. Peut-être que les outils pour mesurer ne sont pas tout à fait exacts, mais tout le monde constate que tout le monde a un smartphone dans les mains, en plus le monde allait sur Internet. Nous sommes à une époque, c'est chaque 3-4 jours qu'on allait sur email, mais je dis, on a un email avec tout côté au passé. C'est vrai, pas qu'à gagner une évaluation vraiment précise qui fait sur les gens qui utilisent Internet, peut-être c'est rôle en série d'instances étatiques, mais nous qu'à constater de façon empirique qui genre évolution en fait dans la question numérique là. Numérique là, c'est un outil qui a des gros résultats. Mais c'est comme ça tout, numérique là, les cabaye de résultats n'ont pas de souhaité. C'est pour ça en pile côté, il y a fait une politique, il y a toute une politique sur le numérique. En Haïti, il y a des gens qui constatent que bagay yo ont fait comme ça, c'est en cours. Chaque monde utilise Internet pour faire ça, mais l'État, les gens qui utilisent Internet, soit pour sécurité, soit pour éducation, ou bien vérifier, ou bien contrôler les gens qui utilisent. Donc, de toute façon, il y a une intervention qui est faite dans la question numérique. Soit pour contrôler, pour améliorer, ou bien pour observer. C'est vrai, l'État, on dirait, qu'il manquait à la mission, ça, mais il y a de jeunes, il y a de professionnels qui connaissent le domaine plus ou moins bien, qui mettaient sous pied un observatoire. Un observatoire, j'en ai dit, c'est pour regarder qui gens ça a évolué. Qui ça évolution numérique là en Haïti bail déjà, qui ça li ka bail et qui gens nous a amélioré. Donc pour nous joindre plus résultats. Jeudi on a parlé avec un représentant observatoire du numérique en Haïti, c'est Ludwig Jean-Paul. C'est lui-même qui a invité nous. Merci parce qu'avec nous, nous avons tout à l'heure. Merci parce que vous été avec nous pour point par point. Jeudi, on a parlé sur le numérique, évolution numérique en Haïti, enjeu numérique, avec un représentant de l'Observatoire du numérique en Haïti, Ludwig Jean-Paul. C'est un plaisir à recevoir. Bonjour, bonsoir Zidore, et c'est avec plaisir et honneur tout que moi invité dans l'émission là pour nous parler de numérique là et de qui ça les charrier comme problématique, comme opportunité et comme problème. D'abord, il y a un observatoire sur le numérique en Haïti. Qui ça y est exactement? En fait, c'est plusieurs professionnels qui dans le domaine là, qui évoluent dans le domaine là, et puis qui constatent que c'est pas un bagage que nous sommes capables de quitter, progresser, j'en veux comme ça quand on mauvaise herbe. Non. Faut que nous ayons un regard sur lui, garde qui bol pour aller, qui bol caler, c'est pour nous redresser banque là, pour l'autre direction. Mais en tout cas, signaler acteurs, signaler utilisateurs tout de qui s'allier, qui danger le capable de gagner et qui opportunité lui offre. Donc, c'est rôle observatoire là, ça, c'est vraiment gagner un regard panoramique sous numérique là et puis faire des suggestions sur qui ça doit améliorer. Je dis à qui ça y est en Haïti dans la question numérique. En fait, là, nous dit numérique, tout, nous dit un paquet de bagages. Nous avons centré sur numérique côté aspect Internet, et technologie d'information et de la communication, parce que mon numérique là, charrie plus de bagages que ça. Et sous angle ça, c'est vrai que nous utilisons Internet là, enfin, technologie a beaucoup plus que nous t'ai pensé le tablet arrivé, parce que avec un peuple qui pas forcément qu'on lit, nous t'ai croit que li patap gain toute pénétration ça. Même si chiffre yo bay là nous remettons en question parce que nous pas gain méthode de sondage et d'enquête yo. Mais c'est clair que Internet là lui-même en tout cas l'arrivé pratiquement tout côté ici, il suffit que gain couverture là, il suffit que un téléphone capable arriver combien Internet là dans tout le monde dans quelque chose de couche sociale là. Donc en termes d'utilisation, pas gain doute que utiliser en pile. Est-ce que tu as utilisé le plus? Certainement, parce qu'il y a des coins quand même que nous sommes capables de des coins oubliés du pays qui, de toute façon, pas gain et utilisation Internet. Ça. Donc, en termes d'utilisation, nous pas si mal l'autre, nous sommes capables de dire.
Qui qualité utilisation, c'est là tout débat et c'est là vraiment gain réflexion pour faire sur lui. Si nous devons parler de une politique du numérique, c'est-à-dire qui qualité d'intervention l'État a fait, soit pour contrôler le système ou bien pour observer de façon responsable, qui qualité d'intervention? Alors, il faut que nous ne pas oublier l'État qui c'est travail pour bien la population. Donc, avant même que dans l'intervention numérique, il faut que l'État t'a demandé tête qui genre numérique ça capable utile à bien-être population, à développement. Ça c'est un premier bagage. Li on ti jan gen danger là-dedans tout parce que li capable servir les outils ça, même j'en appelle de développement et tout, li capable servir en état totalitaire tout. L'État capable de servir un gouvernement ou bien l'État qui décide qu'il faut qu'il contrôle les vies privées de tout le monde, il faut qu'il veille ça tout le monde a dit et empêcher une liberté d'expression. Ouais, il y a deux aspects ça pour nous couvrir. Dans l'intervention de l'État, il faut nous toujours assurer nous que il y a des instances qui sont déjà placées pour ça, que la loi nous prévoit, mais l'instance ça a joué rôle pour que dans l'intervention ça que l'État prêt à le faire, que c'est toujours au bien-être de la population et non pour asservir ou bien pour dominer. Maintenant, en Haïti, est-ce que nous avons dit l'État presque absent dans le domaine ça? Oui, sous nous sommes parlé, oui, l'État absent carrément. En plus, on va dire que non, l'État présent parce qu'il y a un site web, il fait des publications, il y a des gens qui vont dire qu'il utilise pour faire propagande, pour faire campagne et autres. Oui, ça, nous avons utilisation ça, mais il y a bonne impression que l'État plus a utilisé le même genre, chaque monde a utilisé pour joindre résultat pas. Mais est-ce que bon politique numérique, c'est ça même que nous avons pointé du doigt, est-ce que l'État a dit OK, mais qui genre numérique là qui a servi le pays, mais qui genre qui a servi la population, mais qui genre nous-mêmes dans l'État, nous décider, pas décider en tout cas, nous proposer pour que services nous communiquer sur eux par rapport à numérique là. On pas quoi gagner ou gain impression même dans l'État par exemple, le gouvernement là depuis 2010, c'est des gouvernements très utilisés technologie ça. Moi j'ai l'impression chaque ministère a fait bagaille par eux et ou tu capable de constater que le gain changement de poste à une époque ça plus ou moins changé qu'on est. Si tu as un compte nouveau monde qui prend poste là, il juste créer un nouveau compte et que ancien tombé. Donc pas vraiment une politique de gestion compte là, de gestion numérique là et ça faut l'État t'a planché sur lui. Maintenant, si nous regardons la question utilisation numérique là, si nous regardons sur le plan socialisation, il y a des gens qui estiment que c'est vrai nous avons utilisé des outils qui ont des résultats, mais nous avons un danger à jouer avec tout. Donc, tout le monde sur Internet, tout le monde a utilisé Internet pour faire des affaires par eux. Nous ne savons pas si pas un crime qui a fait à partir de l'Internet. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que nous avons joué à un danger que nous n'avons pas trop rendre compte de ça? Et peut-être que nous déjà en danger, même il y a des bagages qui arrivent. L'État n'a pas trop bien connaît ça. Peut-être que la société civile n'a pas assez sensibilisé sur ça. Oui, mais là, je suis entièrement d'accord avec vous. Pas de doute que nous avons un danger. C'est peut-être pas un bagage qui est inhérent à numérique. Là, hein. Nous avons joué avec danger dans tout domaine, dans tout bagage net ici. Mais numérique, là, oui, c'est vrai. Partie socialisation, on dit d'abord que ce n'est pas un mauvais bagage en soi. Okay. Sur le réseau qui est plus populaire comme Facebook, tu fait pour ça même, pour capable toujours qu'il y ait une relation avec des gens que tu connais déjà, mais que distance sépare nous. Okay? Dans ce sens, c'est pas un mauvais bagage. Déplacement ici, nous connaissons qui est difficile. Donc, si vous êtes capable de communiquer à des gens plus facilement, pas de problème. Côté la vie compliquée, c'est que, ou pas toujours qu'on a qui soit communiquer. C'est une première règle de sécurité informatique, c'est que ou pas je me suis à 100% que l'autre monde qui derrière appareil que va communiquer, c'est le monde vraiment. C'est le premier bail. Deuxièmement, c'est que le fait que monde est capable de masquer l'identité, battre l'image que le veut, il rend des gens plus vulnérables sur le réseau ça que par exemple si vous êtes sur place publique, il y a un monde qui approche ou qui a plus ou moins un monde suspect. Tandis que derrière l'ordinateur, là, derrière l'appareil, là, on a battu l'image que le veut. Et socialisation, ça, oui, il vient en danger. Et ce n'est pas seulement en Haïti, hein, c'est dans tout pays où il y a des gens que ce n'est pas la technologie ça, qui ont contacté pour soit des attentats terroristes, soit un paquet de bagages très compliqués. Ce n'est pas en Haïti seulement. Le problème qui gagne en Haïti, c'est que, pour nous, ne pas prendre en amont,
ni pour nous sensibiliser mon yo. Alors on va parler de l'État. Il y a des initiatives qu'a prend, il y a observatoire la KPC font travail, mais nous jeunes toujours, moins d'un an. Et puis initiative privée toujours plus difficile, l'État pas une politique pour accompagner l'initiative ça. Donc nous pas faire en amont, donc nous pas sensibiliser mon yo. Et puis le gain des dérives, réponse qui potéo pas forcément fait proie. Ouais, c'est là que les vignes compliquées. C'est pour ça que nous-mêmes, on a essayé de sensibiliser les gens, dire que le bagage numérique, il faut que nous réfléchissions sur lui, il faut qu'il y ait une politique numérique, il faut qu'il y ait des gens pour nous évoluer dans le système ça, qui de toute façon déjà est intégré la vie. Est-ce que, alors, puisque nous avons parlé de enjeux, est-ce que, par exemple, si nous avons regardé dans la question éducation, nous avons parlé de socialisation, nous avons constaté une sorte de socialisation inverse à travers nouvelles technologies. Puisque schéma classique là, c'est que Timonio socialisé par les parents. Mais maintenant, on a l'impression que ce sont les enfants qui socialisent les parents sur l'Internet. C'est-à-dire, ils viennent plus fort et ça vient aux gens retirer possibilité pour exercer parents droit ou bien contrôle parental. Là. C'est encore l'autre problème qui, encore une fois, pas seulement pour Haïti, c'est dans tout le monde qui a réfléchi sur ça. Il y a quelques outils qui existaient, il y a quelques outils qui existaient pour le contrôle parental là sur l'appareil. Et que l'État bon que nous cherchons contre outils ça, chercher comprendre et que l'État pas normal non caille que c'est petit monde d'ailleurs le plus souvent qui mineur qui gagne contrôle tout appareil c'est lui qui gagne mot de passe, c'est lui qui fait tout bagage, évidemment pas normal. Nous comprenons compliqué tout parce que grand monde pas connaît. OK, le plus souvent petit monde qu'on appareil là passer grand monde, c'est petit monde pour lui-même pour grand monde. Donc là il devient très compliqué. Réponse qui est capable bien à ça, c'est joindre à des professionnels, demander des conseils. Par exemple, si vous décidez de mettre Internet là, si vous décidez d'installer un système, compagnie qui a installé le professionnel là, il faut que lui-même ou trouvé avec lui pour installer le contrôle parental là pour vous et pour bord des directives, comment pour gagner contrôle qui ça dire. Évidemment, là fait en plus, mais ce n'est pas tout le bagage là parce que Timon ce n'est pas là seulement que la accès à Internet là. Et avec un téléphone portable là, il est pratiquement impossible pour contrôler Timon. Donc là, on a retourné dans ça. Souvent, on a dit que c'est dans l'éducation pour l'aller. C'est depuis avant même que Timon a gagné l'âge pour l'aller dans ça, pour commencer à éduquer le compte qui Timon nous gagne. Et l'autre bagage qui est très important, c'est que mon l'âge pour Timon sur les réseaux sociaux, par exemple. Il y a 13 ans actuellement. Moi, je crois qu'il y a des pays qui ont essayé de mettre le plus bas. Mais c'est cette histoire de, quel que soit l'âge de Timon ou ballon appareil, pour content ou battre bravo, parce que Timon a gardé le tout petit déjà fort dans la technologie. Il faut que nous fassions très attention à lui. Parce que mettons Timon sur Internet, par exemple, c'est prendre la gueule sur place publique pour contenir sans aucune surveillance. Et là, on a touché des bagages qui montrent que nous avons des lois. Nous avons des lois sur l'utilisation numérique, l'utilisation Internet. D'abord sur personnalité monio pour contrôler qui est ce monde qui a fait qui ça et deuxièmement pour qu'on ait juste qui bon ou qui arriver avec ces outils ça et qui genre l'observatoire là nous compter est-ce que nous avons plaidoyer nous qu'a fait dans ce sens ou bien un accompagnement à des parlementaires puisque c'est pas faut que nous reconnaissions ça c'est pas eux tous qui bien imbu de ça n'a parlé là. Oui, observatoire là, c'est vrai nous jeunes. Il y a un pile points que nous travaillons sur, que nous pouvons sortir en note officielle sur, mais que nous travaillons sur lui. Oui, et ça c'est on l'a donné. Utilisation Internet là, il faut qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait une législation qui marche avec lui. Et premier bagage c'est que nous-mêmes nous avons toujours un retard dans la technologie. Ce n'est pas seulement Internet, la technologie même nous avons toujours un retard. C'est vrai qu'il y a 2-3 initiatives qui prennent, il y a 2-3 lois qui ont voté, par exemple, sur la signature électronique. Là. Mais vous sentez que c'est de pression internationale par rapport à des accords qui sont supposés signer, des aides que nous supposés joindre. Mais il faut que vraiment, tu as l'impression que c'est nous qui sensibilisons à ça. Ça, c'est un premier bagage que faut nous arriver à lui. Deuxième bagage pour nous arriver à lui, c'est que la loi, ça évidemment, le apprend, il faut que prenne par des gens qui connaissent. Par contre, si vous tapez suivre, l'autre jour, le Congrès américain a auditionné Mark Zuckerberg. Dans la question que tu as posée, où est que c'est des gens qui maîtrisent ça parler. Même presque sûr que ce n'est pas messieurs, ce n'est pas qui techniciens eux-mêmes, mais ils sont encadrés par des gens qui connaissent, qui disent ok, mais qui ça qui est important, mais ça pas important, pour que tu prennes une bonne décision. Ça c'est deuxième bagage là, donc c'est qui Jean doit le faire. Et puis troisième bagage là, c'est vraiment peut-être le plus gros problème nous.
c'est que dans pile domaine nous-mêmes, c'est pas loi nous manquer, c'est appliquer ou pas appliquer. Le loi ça fin prend qui politique n'a gagné pour nous assurer nous que yo appliquer. Donc c'est tout un challenge. C'est tout un challenge. C'est pas juste faire loi, mais c'est mettre. Non, déjà faut que nous conscients que nous avons besoin de loi. Ensuite, faut que nous connaissions qui Jean loi ça va fait, faut qu'il bien fait, et puis faut qu'on applique loi. C'est sur trois fonds ça pour nous travailler. Mais je dis à qui côté Haïti, on a parlé de qualité service, on a parlé de fournisseurs internet. Si on a comparé, c'est vrai que yo plein en pile, yo dit service très cher, moun yo parler tout, yo dit service pas bon. Bon, pour connaître est-ce que moun sa qui qualité d'utilisation yo fait avec, mais le constat en termes de service qui s'allie. OK, nous pas prêt à acculer fournisseurs yo, n'a clairement dit que si nous prenons pour Haïti seulement, on essaie prendre en base clos, bien amélioration. Genre service là t'es en vent, genre qualité service là t'es en vent, kounyan oui ou joindre la plus facile, ou joindre en meilleure qualité. Le problème c'est que leur ouvrir kounyan, avoir regarder ça qu'a fait dans zone là, ça qu'a fait dans monde là parce que nous dans village global kounyan tout on voit qui ça qu'a fait, nous loin derrière toujours. Pour gagner un service acceptable ou payer trop cher. En tout cas, personnellement et même dans l'observatoire là, nous d'accord ça. Li trop cher pour un service côté ou commencer qu'à d'accord pour à l'aise ou au bas mon $100 américains par mois. Et gain des offres qui moins cher que ça. Yo marché des moments de l'autre et puis ou gain l'impression que gain de moments même yo carrément pas marché du tout. Ensuite réparation le grand problème parce que ça a toujours arrivé puisque son bail technique, nous pas que les fournisseurs comme on dit encore. Ça arrive que internet un serveur tombé autre. Mais réponse au bail là, moi trouver tout que li beaucoup satisfaisant. L'autre réponse, on va parler de service à la clientèle. Non, nous pour qu'on service à la clientèle, nous avons service technique toujours. Okay. Li inconcevable pour des fournisseurs d'accès par exemple à encourager mon faire business avec internet. Et puis pour ou 15 jours par exemple un problème arrivé, l'autre jour un fournisseur ça arrivé c'est sur 15 jours à peu près que résout le problème. Donc imaginons que une entreprise qui fait communication dans transaction que l'a fait au dépend de internet là fait 15 jours il pas joignable. Ouais, vous rendez compte de qui catastrophe ça caille. Donc là encore il y a une amélioration pour faire. Point de vue service à la clientèle, gain 2-3, nous va le faire avec la personne, gain 2-3 qui vraiment fait un pile effort. Côté qu'on capable de bail doléance, yo passe un technicien, yo accompagner ou dans résoudre problème là. Mais gain l'autre tout qui vraiment mérité garder ça parce que c'est inacceptable. Gain qui inacceptable. Mais est-ce que vous croyez que le marché en tout cas dans l'observatoire, nous croyons que le marché est encore ouvert pour de l'autre opérateur, c'est-à-dire est-ce que c'est un problème le fait que y a trop de monde qui sentit un monopole qui fait yo pas bail service ou bien c'est l'État qui doit jouer rôle puisque nous connaissons un régulateur. Qui côté problème là? Alors, par contre, si on va parler de Conatel par exemple comme régulateur, mais Conatel peut-être que son régulateur d'après moi technique. Seulement technique. Oui, mais l'État c'est rôle évidemment pour faire que tout le monde capable de mêmes conditions pour offrir service. Ça c'est rôle l'État. Fait que si on décide d'offrir un service, on a les mêmes conditions avec concurrents bio. Et par le passé, pas vraiment si ça a changé. L'État pas trop joué rôle ça parce que l'État nous qui malgré li investi enfin li actionnaire dans une entreprise yo, ou j'ai l'impression que plus privilégié en l'autre. Ouais, OK, donc pile question qu'a posé sur ça, même si en réalité faut que nous ta gagné acteur même pour ta répondre une question ça parce que non pas en dedans pour comprendre ce qui s'est passé, mais c'est ça qui te paraît dehors, il te paraît anormal. Et oui, dans ce sens ça, je pensais que supposer qu'on travaille qui pour fait, est-ce que qu'on y a marché à ouvert à l'autre concurrent? Moi, je pense que le marché pas, surtout dans le système capitaliste dans le là, on ne marche pas jamais fermé à l'autre concurrent. Au contraire, tout le monde va venir, surtout qu'en Haïti, nous avons une particularité. Maintenant, est-ce que vraiment opérateur y a une concurrent à l'autre? Et surtout dans, non, c'est vrai, l'on regarde tu as une compagnie de téléphone qui vient, ou l'autre qui vient offrir service qui t'a supposé concurrent, mais on n'a pas quitté première compagnie pour aller dans l'autre là, juste pour un deuxième. Oui, il y a un deuxième. Donc, son marché qui ont tige en particulier, peut-être que ça t'a demandé plus pour nous regarder une étude sur le comportement consommateur. Oui, parce que nous-mêmes, nous tige en différent dans ce sens. Mais est-ce que
on l'autre opérateur t'a bienvenu, je pense oui, plus gagné, c'est plus ça gain offre que différente et la mieux. Oui, parce que même pour question service, ça va dire, si nous juste traverser les frontières, nous, de Haïti à République Dominicaine, ils ont un monde de différence. Il suffit qu'on traverse les frontières ou bien qu'on atterrit au téléphone. Oui. Et puis, où est la différence là, claire, et dans la qualité et dans le service à la clientèle là. Et ça, je pense que grand pile effort. Surtout service à la clientèle là, c'est plus facile pour commencer à travailler sur lui que partie technique là. Peut-être que partie technique là, il y a des gros investissements pour faire en termes d'équipement et autres. Quand on m'a dit que ce n'est pas facile non plus pour l'opérateur, il faut nous tenir compte de nos pays, côté que c'est mon pour l'énergie, c'est pour la sécurité, c'est compliqué pour eux, ça nous comprendre. Mais partie à la service à la clientèle là, je pense que qu'on former mieux. Il y a de le ourler dans le service à la clientèle, ou plus j'ai l'impression de déranger mon presque envie de demander sans déranger le fait, alors qu'en réalité, mon travail c'est parce que ou même ses clients, il n'est pas comprendre ça. Non, mais toujours pas trop position non. Sur qui levier tu as utilisé pour booster qualité service. Non, moi dis ça il t'a demandé plus enquête pour qui ça d'abord pas bon. Est-ce que c'est parce qu'il a servi avec des matériels qui sont obsolètes? Par exemple, un opérateur justement te prend un coup ça, il a acheté un opérateur et puis tout de suite après, il a changé dans menu, donc ils font un paquet d'investissement pour des matériels qui ne viennent pas de servir encore. Ouais, donc est-ce que ces matériels qui sont obsolètes? Est-ce que n'ont pas qu'à investir trop dans les matériels parce que supposé ils ont une obligation de dépenser dans des autres bagages que peut-être que si vous êtes dans l'autre pays, vous n'êtes pas obligé de dépenser là-dedans. Ça, il faut que nous t'avoir avec eux, il faut que tu aies une bonne enquête qui t'a amené pour te dire ça. Mais c'est sûr que faut qu'il y ait une association consommateur qui veille à ça. Parce que nous avons un pays tout, nous avons un peuple tout qui ont déjà concilié en forme d'accord. Internet n'a pas marché. Internet n'a pas marché, non, maintenant pour moi. Ça fait 2 jours, 3 jours pas marché. Non. Une fois que le pas marché, il faut regarder tout de suite pour me débrouiller ça va marcher parce que on va payer. On va payer pour ça. Ouais. Donc, association consommateurs eux-mêmes, il faut qu'ils soient sensibilisés. Et puis l'État, évidemment, fait pour assurer si on a une licence pour le service, est-ce que la service là, pas contre qui ça passe exactement, mais peut-être que la licence est supposé renouvelable en fonction de qui performance ou bail. Compression, l'État est exercer sur ça. On va suivre par point sur télévision Pacifique. Aujourd'hui, on a parlé sur l'évolution numérique dans le pays d'Haïti. On a regardé enjeux numériques avec Ludwig Jean-Paul, qui est un représentant observatoire du numérique en Haïti. Merci pour avec nous. On a tourné tout à l'heure. Mais c'est parce que vous étiez avec nous sur Télévision Pacifique pour point par point. Aujourd'hui, on a parlé avec Ludwig Jean-Paul, qui est un représentant observatoire du numérique en Haïti. Ludwig, nous avons un échange qui est vraiment intéressant sur Internet. D'ailleurs, Internet là, il est dans la vie, nous tous nous utilisons Internet. Mais l'État, vraiment, selon le monde, c'est à l'État. C'est vrai que nous, des citoyens, ils ne peut-être pas utiliser Internet assez bien, mais plus gros crétin en Internet, là, on dirait c'est l'État. Puisque tellement de choses qui t'a fait et l'État nous a dit qu'il y a plus de moyens, c'est lui-même qui est net. Puisque si nous songeons en 2010 ou 2011, tu as un gros projet annoncé, tu vas faire une e-gouvernance. Oui, ils te font un paquet de bruit, c'était même un tollé sur ça. Et puis, vous avez l'impression que la ligne fret. Peut-être que vous pas comprendre, peut-être que vous pas bien maîtriser qui c'est e-gouvernance là. Soit regardez l'utilisation que l'État fait, c'est 2-3 boîtes, 2-3 ministères qui contentent de passer information. Nous mettons à crédit quand même que au AVCT, même si semaine ça n'a aucun problème, mais au moins vous offert service là, vous êtes capable de renouveler la police d'assurance contre tir là, sous lit et puis vous venez faire livraison la caillou. Ça c'était déjà une très bonne utilisation. Et moi, quoi, DGI, tout, tu as possibilité. Je ne sais pas si j'ai fait déclaration, mais en tout cas. Oui, bon service, il fait annoncer comme ça. Oui. Mais c'est des tentatives qui ont été faites déjà, qui n'ont pas traité. Oui, et qui pas trop bien fait tout. Il faut dire ça. Observatoire là, tu as même constaté que tu as un gros problème, et peut-être qu'on a tourné sur ça après, de sécurité, de vie privée. Par exemple, tout le monde qui suit l'indication DGI à le ça pour remplir le formulaire là. Toutes données ça t'es dans la rue carrément. C'est quel que soit le monde qui te veut accès à eux, tu as capable de accès parce que tu as un problème de sécurité sur ce site là. Et c'est observatoire là que tu as approché les responsables des GIO, que tu as dit attention, bon, qu'on y a un problème à résoudre.
Mais ouais, c'est pas un bagage non plus pour faire n'importe qui. Alors, vous faites un sourire tout à l'heure, on dit que l'État c'est plus gros crétin dans là. Oui, soit prendre le rôle l'État doit jouer, c'est vrai. Par contre, c'est peut-être que l'État faut qu'on sensibiliser sur qui rôle, qui ça capable de faire de numérique là. Yo contenté yo passer information, c'est tant qu'on outils en plus. Même ça ou ta capable de lire ou bien à tendre dans la radio ou bien à lire devant votre ministère, mais OK, yo mettez le site là. Yo pour qu'on tant qu'on outils vraiment qui bail un autre service. Moi pour exemple simple, il y a des pays, il y a des ambassades, il y a des services au besoin, seul côté où c'est sur internet là, c'est sur site là. On pas besoin aucun autre côté. Ouais, c'est mon qui bail importance à ces outils là, ce que l'État pas non pour faire. Alors que il y a des bails qui bien simple capable de faire. Pour qui ça moi pas capable de demander commander un extrait d'archive par exemple sur ce site là. Pas quoi ça demander en pile. Ouais, il y a des services comme ça que l'État a capable commencer de bail pour encourager les monde privé pour l'autre instance l'État pour encourager utiliser le numérique là parce que c'est vrai que il y a des dangers, nous parlons ça après, mais il y a un pile avantage surtout pour des pays comme nous. Pas oublier nous un pays que déplacement sont problème que Tout à fait. donc si on est capable d'éviter un déplacement ça c'est déjà un gros bagage que nous avons un problème de sécurité à plusieurs endroits dans le pays là. Donc ça c'est des bagages que le numérique là capable d'aider dans résoudre problème et peut-être que l'État pourquoi assez sensibiliser sur ça. Jodi a nous un gros défi par exemple la question de passeport pour qui ça voilà. Pas gain de façon même si pour renouvellement, même voilà. pour renouvellement. On comprendre que première fois faire passeport là bon, peut-être que l'État capable et puis compliqué mais si c'est renouvellement que m'a fait je pense que nous sommes capables au moins remplir tout le bagage. Peut-être que si il y a une photo pour mal faire ou bien empreinte, là ça va demander un déplacement. Même j'ai des ambassades qui fait. Mais tout ça qui pas demandé que m'obliger là physiquement, moi suis capable de faire directement. Sur site là, ça t'a évité raquette tout. Il y a pas les de bail corruption. Peut-être que c'est un bon moyen parce que si moi pas obligé de déplacer, il y a une bagaille qui fait raquette là. On va pas parler de corruption en général, mais raquette qui vient dans l'entreprise d'État. C'est le mal aime tellement perdre du temps. Que finalement, premier monde qui dit que la femme sortit rapidement, bon, je me débarrasse de ça, je ballon comme moi faire. Ouais. Deuxièmement, c'est que même si je perds du temps, je ne dois pas capable de jouer un service là. Peut-être que mon numérique là, tu es capable d'aider à pallier à problème ça. Je ne pas pour me déplacer, moi remplir formulaire, moi cale directement dans la base de données évidemment, je dois avoir un vérificateur avant, bon, ça c'est le bail qui est très technique. En tout cas, moi remplir formulaire, moi cale joindre instance là, instance là vérifier que tout à fait OK. Li mandim soit pour ton chèque de direction, soit mal payé non compte, on ka payer son compte moi juste bali reçu ya, limiter déplacement yo qui vient faire que gain moins côté on monde capable tirer en 100 goudon, 200 goudon, 500 goudon, 1000 goudon pour faire pour bailler service ça. Nous t'a parlé de l'État qui j'en ai dit qui vraiment des net. Mais est-ce que nous t'a dit un secteur d'activité qui pendant 10 dernières années ça qui vraiment évolué de façon considérable et qui même changé même dans le fonctionnement grâce à l'internet, grâce au numérique. Moi je crois que le secteur que ça a plus bouleversé jusqu'à présent, en tout cas en Haïti, c'est la presse. Et pas rien à faire reposer sur l'oreiller encore, même si ou gain non à n'importe quel moment, n'importe quel autre site qui doit venir une fois que la baille mon service, une fois que li gagne un contenu potable. Non seulement contenu potable, mais une fois que qu'on rouage pour le faire mon venir tout parce que gain ça là donne tout. Une fois que gain tout ça, sous net là, li équivalent avec vous. Donc les mêmes là besoin de publicité. Pas gain un droit. Pas gain un droit. Pour moi même c'est un gros bagage et puis li vinn développer tout un bagage que les journalistes citoyens qui fait que journaliste lui-même professionnel là, li pas gagner monopole information encore. Li pas Kounyen, évidemment, les mêmes étudiés pour ça. Ils connaissent qui j'ai pour le traiter l'information, ils connaissent qui j'ai pour le vérifier source li. Entre guillemets, parce que grand pile journaliste professionnel qui font pile des autres semaines ça sur toile là. Mais en tout cas, internaute là, une fois que le gain information, une fois que le compte comment pour le servir, li pas gain, on t'a dit, li pas gain rien à envier à journaliste professionnel là. Qui vient faire que journaliste professionnel yo obligé de redoubler d'efforts dans qui j'ai à présenter l'information et moi je crois que c'est le monde numérique là qui entraînait tout bouleversage. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé de danger qui gagne dans le numérique là, mais peut-être qu'il y a des gens qui pas seulement à parler de danger, ils vivent eux-mêmes. Il y a des gens qui ont parlé de plus mauvaise expérience qu'ils ont fait, soit ils ont arnaqué sur Internet, soit ils vivent n'importe l'autre bagage. Il y a un plus mauvais bagage qui a fait sur Internet là. Donc, il y a un problème de sécurité qui pose tout à partir de numérique là. Oui, c'est sûr. C'est peut-être
plus gros problème qui gagne sur le numérique là, c'est la question de sécurité. Là. Et des problèmes, ça allait de simple désinformation jusqu'à vraiment meurtre, assassinat et autres. Nous vivons qu'à ça ici, côté que gagne un monde qui était assez connu, que il a été assassiné. Et enfin, information au bail que c'est sur Internet, que on monde te prend rendez-vous avec lui, on bail comme ça. Donc c'est des bails qui est très compliqué. C'est ça que fait, nous toujours mettre mon en garde par rapport au comportement sur Internet. Des informations lui-même, c'est lui-même qui pique courant. Et justement, il y a quelques jours de ça, 2 ou 3 jours, l'Observatoire là, obligé de faire une campagne pour dénoncer l'autre campagne de désinformation par rapport avec une ambassade qui t'a baillé visa ou bien avantage. Et là, nous ne connaissons pas de vrai, nous sommes obligés de faire campagne pour dire attention, c'est pas vrai. Parce que c'est tellement facile pour imiter un compte, pour imiter un lien, pour faire des mauvaises informations passer. Et puis, il y a un volet identité à tout. Il y a un monde qui usurpe l'identité pour demander de l'argent. Moi, quand sénateur, député, ici, tu es victime en pile de ça. De temps en temps, moi, j'entendais, il y a un sénateur ou un député qui a dit attention, il y a un compte qui a demandé non, comme sous nom, c'est pas lui. Ouais, il y a tout ça. Et puis, il y a mais toute bagaille ça, moi, toujours dit, l'important, c'est le comportement. C'est seul gens pour éviter, pour ne pas bon sur gens sur Internet, là, dans le numérique en général, mais sur Internet en particulier. Côté qui est plus difficile, c'est parti peut-être que si on paye, il y a des techniques tout que vous êtes capable de pour plus ou moins où est-ce qu'un site sécure ou non. Mais par rapport avec information et désinformation, là, il est plus ou moins facile. Un monde qui n'est pas journaliste, par exemple, moi, je toujours dire ça, ou recevoir un message, ok, une information qui paraît chaud, mais ou pas journaliste. Donc, c'est pas rôle pour bailler information. Si vous pas sur le lit, pas bailler pas partager bagaille et puis il y a une expression telle que reçu. Tel que reçu. Bon. So excuse. Mais ou pas sur le lit, pas partager, c'est pas rôle. Tant que gagne une, 2 ou 3 journaux qui plus ou moins reconnus ou bien de journalistes qui ont crédibilité qui baillent, c'est pas que journal là lui-même ou fait le crédit à 100%. Mais si je baille menti parce que moi lis sous tel journal, moi excusable. Mais si moi juste recevoir un message WhatsApp et puis me tomber partager et puis ça baille des problèmes, moi pas d'excuse. Ouais, moi toujours dis ou pas journaliste, quitter journaliste ou fait travail. Et donc comportement important dans bail ça, pas aider monde qui a mauvaises intentions véhiculer de fausses informations. Il y a des sites qui sont spécialisés dans ça seulement, il y a des pages sur les réseaux sociaux qui sont spécialisées dans ça seulement, bail faux information parce que et qui est très populaire. Il est très populaire parce que faut connaître que il y a comme là-dedans. Plus il y a gens qui cliquent sur le lien, ça plus il y a gens qui consultent page qui consultent site c'est plus eux même ils rentrent comme. Donc ils même inventé de n'importe qui ça et le plus souvent site très choquant qui fait que même leur pas quoi ou envie de cliquer. Ouais, donc mais faut passer des tentations ça et puis faut dire nous tout, faut dire nous faut plus intelligent que ça. Il y a de nouvelles, faut commencer par dire tout. Si bah ça c'est vrai, c'est pas là seulement d'appeler. Ça c'est premier bagaille, faut nous battre une habitude à plus intelligent par rapport au comportement sur internet. Donc est-ce que l'observatoire là nous ba peut-être une sorte de mission pour nous faire intervention ça auprès du public là pour essayer de former mon pour essayer aider au pas prendre dans tout piège. Oui, nous travaillons justement sur une campagne comme ça pour montrer mon comment pour avoir un comportement responsable sur les réseaux sociaux. Et nous travaillons tout en collaboration avec le réseau blogueurs d'Haïti qui ont même une application même que y a mettre sous pied côté que l'on a une information ou est capable de vérifier est-ce que l'information ça vrai ou enfin fiabilité information et crédibilité site cap bailia avant que ou même partager li. Oui, c'est une mission nous sensibiliser nous à comment pour comporter sur internet. Et qui gens nous-mêmes qui qualité d'intervention nous prévoit faire auprès des autorités comme observatoire. Est-ce que nous avons veille à faire et est-ce que nous avons des recommandations nous à faire à la longue? Oui, première activité réseau enfin observatoire là, c'est veille là lui-même. Oui, c'est le premier bail nous toujours d'ailleurs son observatoire. Son observatoire. Donc on a fait veille là. Beaucoup d'autorités c'est sensibiliser par exemple comme tu as dit tout à l'heure, là nous avons constaté problème sur site DGIA. Nous pas mettre le dehors parce que les cas de problème. Ouais, rôle nous c'est pas faire bruit, c'est pas faire scoop, c'est pas non. Nous alerter autorité, on aller directement vers mon concerné, on dit là un problème et c'est résoudre. Donc ça c'est un premier côté que nous agit, c'est le bon problème et c'est toucher mon qui concerné. Ensuite, on a préparé tout des formations. OK, et pour les utilisateurs et pour les utilisateurs dans l'état parce que faut pas l'État tant qu'une entité qui tombait de nulle part, c'est des mondes qui là d'ailleurs
des gens qui ont même limite avec tout l'autre monde par rapport avec la technologie ça yo, qui sont capables de tomber sous un seul coup, qui fait que grand moun yo j'en t'a dit moins à l'aise que ti moun yo même cap lever là-dedans. Donc moun ça tout oui, n'a préparé des formations, n'a travaillé avec des collaborateurs tout parce que observatoire là lui-même pas forcément toute expertise et puis toutes ressources. Donc nous avons des collaborateurs comme ça, nous avons préparé des formations, des campagnes de sensibilisation pour l'État et pour tout le monde qui amené à utiliser Internet. Et ça va gagner trop longtemps, nous avons une nouvelle loi, c'est sur la signature électronique. On ne senti pas un effort constant qui a fait pour, oui, mais comme des jours, pour une à faire signature électronique, ça, moi-même personnellement, ce n'est pas aux positions observatoires, mais personnellement, moi j'ai l'impression que sont poussés dans le bail international par rapport avec un bail comme ça que pour signer. Peut-être que son l'argent que de bail, mais ce n'est pas en prise de conscience de l'État noir, de gouvernement noir, parce que si c'était ça, il t'a pas allé plus loin que simple loi ça, et depuis le fin voté, on ne partait de rien, comme vous dites. Alors que il y a vraiment pile bagaille qui pour faire, il pile loi pour t'apprendre, il pile réflexion pour faire sur le monde numérique là, qui pas fait. Et nous, ouais, et question business évolue en pile sur Internet. Oui, même aussi utiliser deux bagages qui sont importants pour eux, communication, donc faire marketing, faire publicité, et Internet a facilité ça. Et le ou gagne pour pas son publicité dans la radio, le regard des sales couteaux avec sales couteaux, si c'est sur net là, il n'y a pas photo. Ouais. Donc il utilise ça et il utilise tout à faire transaction eux-mêmes. Comme moyen de transaction vient plus facile ou plus facilement qu'à payer qu'il y a quelques années, même si Haïti toujours eu quelques problèmes et à cause justement de lois que nous manquons. Par exemple, gagne un tiers les PayPal qui permettent justement de faire des transactions. Mais nous sommes pas capables de gagner un compte PayPal si vous avez une adresse en Haïti justement parce que manque loi, un paquet de l'autre pour le mettre. Mais malgré ça, il y a des efforts faits quand même, il y a des autres moyens de paiement qui joignent, qui fait que les transactions viennent plus faciles. Et puis, ne serait-ce que seulement, on prend en commande, même si on a payé à la livraison ou bien son client sous compte, mais le fait que on est capable de prendre commande là, de la caille ou bien de bureau sans que pas besoin de déplacer, ça facilite les transactions. Non, mais il y a des gens qui te passé loi sur signature électronique, l'étape automatique fait Haïti, automatiquement fait Haïti admettre pour PayPal. Non, les plus compliqué que ça. Les plus compliqué que ça. Et PayPal, ce n'est pas seulement une question de loi sur signature électronique. Bon, un simple exemple. PayPal gagne des clients dans tout le monde là. Et le client PayPal, PayPal peut être le garant sous information qu'on balaye. Si un monde qui non pays, on dit un monde qui est en Haïti, il réussit à arnaquer un compte PayPal. Est-ce que PayPal a moyen de poursuivre monde ça ici? S'il n'a pas moyen de le poursuivre ici, il n'est pas capable de prendre chance. Il y va de sécurité tout l'autre client de l'autre côté que peut engagement envers lui. Donc les plus compliqué que simple signature électronique là. Loi sur signature électronique là sont lois qui reconnaissent existence à utilisation. Mais il n'a pas dit rien encore. Est-ce que si on a quelque chose à faire, est-ce que son crime, qui ça qui est un crime numérique, il n'y a pas rien qui dit sur ça. Donc loi pas suffisant, il y a pile travail encore pour faire. Non, mais est-ce que ou t'as dit non peut-être dans nos observatoires, qui ça qui t'a urgent, je dis, qui mérite d'être fait du côté des autorités? Nous connaissons peut-être loi très importante, on va parler de loi sur cybercriminalité. Est-ce que c'est lui-même qui est plus important, puisque il y a un ensemble de bagages nous là-dedans là, qui a n'importe quoi comme résultat? Oui, observatoire n'a pas de proposition formelle sur est-ce qu'il faut que tu aies une priorité ou non. Personnellement, moi, pas quoi qu'il faut que tu aies une priorité. Mais c'est des. Mais penser que oui, il faut que tu aies des. En tout cas, au moins réflexion sur OK, on va écrire les numériques, on va écrire l'internet, OK, ici déjà, OK, on paquet on va utiliser, qui gens n'ont pas le servir avec lui, qui gens n'ont pas inciter mon servir avec lui, qui gens pour nous protéger mon sous lui. Pour moi même c'est à ça, c'est de là réflexion t'a supposé commencer et puis peut-être que expert yo, il y a monde qui a expertise dans chaque domaine, t'as qu'à dire mais qui sa priorité là-dedans. OK, merci parce que vous êtes avec nous sur Télévision Pacifique pour point par point. Merci parce que vous êtes disponible pour l'émission. Moi, remercie vous-même tout et c'est un plaisir pour moi et moi toujours disponible pour quel que soit l'heure n'a besoin de moi et pas moi-même seulement. Observatoire là, il y a plusieurs membres qui sont disponibles eux-mêmes toujours. Ils sont toujours prêts pour venir parler de monde numérique là, pour venir dire nous attention. Observatoire là, lit seulement sur le numérique. Est-ce que
nous physiques tous, c'est-à-dire. Oui, nous physique, nous adresse évidemment, nous pouvons mettre toute bagaille de honnête, oui, nous avons adresse physique normalement, mais nous accessible essentiellement sous numérique là, évidemment, ce qui est plus ou moins normal. Tout à fait. Et nous disponibles tout, m'a profité de ça pour moi dire que leur journée information par exemple que nous avons un doute sur lui ou bien sûr que son arnaque, vous êtes capable de voyer pour nous à signaler dans l'adresse email ça, signaler obsnumérique.org, obsnumérique.org. Vous voyez le banou, on a soit vérifié les s'il n'y pas ça, on a pu faire son bagage qui est fait de façon rapide. Et autant que faire se peut, il y a des informations qui sont faciles pour vérifier. Par exemple, le bagage Canada, il suffit d'un coup de fil pour Canada, il n'est pas au courant de ça. Mais s'il m'a des plus tant tout, de toute façon, on prend le temps qu'il faut. Mais c'est sûr que nous avons travail sur lui et que nous ne pouvons pas quitter ça tomber. Merci tout le monde qui t'a suivi. Point par point, je dis, c'était avec Lodvi Jean-Paul qui t'a parlé nom de l'Observatoire du numérique en Haïti. Nous avons essayé d'analyser l'évolution numérique là, enjeu, utilisation numérique là. Merci parce que vous êtes avec nous pour le numéro ça. Une fois encore, à bientôt pour notre numéro.